président Gbagbo était traité de dictateur. Et donc ces reportages passaient en boucle. Et puis, des reportages de TCI qui magnifiaient Ouattara comme l'homme de la démocratie. Donc c'est ce qu'on appelle la torture psychologique. Et tout cela pour affaiblir le président. Donc je ne peux pas donner d'informations précises. Je sais qu'il a demandé à lire la Bible, il reçoit des livres politiques, etc. etc. Je n'ai pas d'autres informations à ce sujet. Le président de la pastorale ivoirienne, le pasteur qui est intervenu tout à l'heure, s'interroge en demandant pourquoi les élections ont été boycottées en France. Non, les élections, les résultats n'ont pas été publiés. Voilà. Je pense qu'en France, il y a eu des élections, il y a eu des incidents qui ont conduit de manière stratégique la CEI, contrôlée par les rebelles, à invalider les résultats de l'élection en France. Sinon, le vote avait bien eu lieu, je crois. Mais ce sont des résultats qui n'ont pas été entrés dans la machine. Mais une fois encore, j'ai rejoint notre frère là-bas qui disait que nous avons failli. Il faudra que nous nous interrogions sur notre responsabilité, sur notre part de responsabilité, pardon, dans ce qui s'est passé à Paris. Parce qu'à Paris, le président Gbagbo a gagné les élections dans les urnes. Bien sûr, le papier, les résultats n'ont pas été rapportés puisque ces résultats ont été invalidés par la CEI. Donc, je n'ai pas d'informations précises qui peut me donner les raisons en dehors de celles officielles. On parle de la violence et d'un certain nombre de choses qui ont conduit à l'annulation du vote là-bas. Mon ami, je n'ai pas dit qu'on parlait de route, la route est encore longue. Le frère Georges demande la posture à avoir par rapport aux élections françaises. Moi, personnellement, je ne voterai pas Sarkozy. Je suis français, je voterai pour un candidat, sans doute le candidat de la gauche. Maintenant, la responsabilité du vote incombe à chaque individu, à chaque citoyen. Mais notre idée est que il ne faut surtout pas que nous nous trompions encore. Il y a une continuité de l'État. Vous savez, la France a connu depuis la Ve République, depuis 1958, des pouvoirs successifs. Et aucun de ces pouvoirs ne s'est départi de son prédécesseur en ayant une politique différente vis-à-vis de l'Afrique. Ne nous nourrissons pas d'illusions. C'est la même politique. Ce sont les mêmes philosophies, ce sont les mêmes femmes, les mêmes hommes qui, d'une façon ou d'une autre, perpétueront le système de domination de notre continent. Bien entendu, nous œuvrons pour que Sarkozy échoue, parce que avec la Côte d'Ivoire, il y a un contentieux qui exige que Sarkozy soit battu dans les urnes. Aux États-Unis, nous avons également la même démarche avec les Afro-Américains qui m'ont reçu en juin dernier à New York, avec les Africains également, avec les Ivoiriens, tous ceux qui ont la nationalité américaine comme ceux qui ont la nationalité française doivent faire de leur carte d'électeur une arme de destruction massive pour empêcher que Sarkozy et Obama soient réélus. Voilà. Maintenant, comme on dit, c'est la vengeance. Après, ce qui va se passer relève d'autres choses que je ne peux pas décrire. L'actualité, on a beaucoup parlé dans l'actualité des affaires des valises d'argent. Hein? L'argent de l'Afrique. Alors, il y a des journalistes de France 2, des journalistes du Monde, de Canal+, qui veulent m'inviter au grand journal, etc. Et donc, bientôt, je vais leur dire que le système se perpétue. C'est ce qu'on appelle le racket d'État. De De Gaulle à Sarkozy, c'est le même système qui consiste à racketter les États africains. La valise ou le putsch. Si vous donnez, vous restez quelques années au pouvoir. Mais la longévité au pouvoir sera proportionnelle au nombre de valises que vous serez en mesure de donner aux racketteurs. Donc,
C'est cela. Et c'est un acteur de la valise qui vous parle. À 3 reprises, j'ai participé à des remises de valises d'argent à des autorités françaises. On n'applaudit pas, parce que nous avons été raquettés. Et c'est ce que j'ai l'intention de dire aux journalistes. Le plus important n'est pas de dire à qui et quand est-ce qu'on a remis l'argent. Je sais exactement où cela s'est passé. La première fois où j'ai vu un certain Premier ministre de la France, c'était à l'Élysée. Il était alors secrétaire général. Et nous avions la valise, et nous lui avons donné la valise. Mais c'était dit aux Français. Le message est le suivant. Votre pays n'a pas toujours été gouverné par des gens exempts de reproches. Il faut que vos dirigeants arrêtent de raqueter l'Afrique. C'est cela le principal. Si Sarko a reçu 2 milliards, Chirac 1, ça, pour moi, ce sont des détails. C'est la manière d'agir. De la même façon qu'ils font des coups d'État pour retarder le développement de l'Afrique, c'est de la même façon qu'ils empêchent nos États d'investir dans les secteurs de base, l'éducation, la santé, etc. Parce que l'argent qu'on leur donne pour entretenir leur train de vie et battre leur campagne électorale, cet argent peut bien servir à développer l'Afrique et à construire des écoles et des universités. Vous voyez, donc l'élection présidentielle en France est très importante, tout comme l'élection américaine, et tous ceux qui ont la chance d'avoir la nationalité américaine ou ivoirienne devront se déterminer et sanctionner ceux qui ont amené la guerre chez nous. Vous dites que le président Gbagbo ne reconnaît pas Ouattara, que le secrétaire général, M. Miaka, est allé au Ghana. Je l'ai rencontré là-bas la semaine dernière, j'ai participé aux 2 jours de réunion, mais il n'est pas rentré pour demander aux responsables LFP et FPI de rentrer, hein, c'est pas ça. Hein. L'objectif de la réunion d'Accra était d'harmoniser les points de vue, que nous ayons les mêmes éléments de langage sur la réconciliation nationale. Le préalable pour nous, c'est que la réconciliation ne peut être sincère que si le président Gbagbo est libéré. Bien sûr, Ouattara peut organiser des forums qu'il veut, mais aussi longtemps que Gbagbo sera en prison, sa réconciliation sera une réconciliation factice. Et c'est cela le message principal. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne reconnaît pas Ouattara qu'il ne faut pas envisager de participer à un scrutin organisé par son gouvernement. C'est une démarche politique. Mais la junte militaire, elle était reconnue par personne. Elle a fait le référendum auquel nous sommes allés, elle a fait les présidentielles, etc. Et le PDCI qui venait d'être chassé du pouvoir par Gueye est allé aux élections législatives. Et le RDR qui contestait la légitimité du président Gbagbo a participé aux élections municipales et ensuite, je pense, aux élections des conseils généraux, etc., etc. Donc, ce sont des questions importantes. Moi, mon point de vue, et je l'ai dit à nos amis à Accra, j'estime que nous n'avons pas le droit d'abandonner les Ivoiriens entre les mains de Ouattara. Et que les élections législatives, peuvent être l'occasion de confirmer ce que les élections présidentielles ont déjà montré. C'est Gbagbo qui est majoritaire. Et quand on regarde la carte électorale, on parlera tout à l'heure des conditions de sécurité et autres. Quand on regarde la carte électorale, c'est bel et bien la majorité présidentielle qui domine dans la quasi-totalité du sud du pays. Et c'est là où il y a le maximum de députés potentiels. Maintenant, pour aller aux élections, il faut engager un dialogue. C'est ce que Ouattara refuse. Et c'est ce à quoi nous devons l'amener. Parler des conditions de l'élection. La sécurisation du vote, parce que s'il faut aller au législatif pour avoir le fusil sur la tempe, je pense qu'on risque d'avoir les mêmes effets que l'élection présidentielle. Donc moi, comment je vous conjure, chers amis, arrêtez de dire on ne veut pas d'élection, la politique de la chaise vide ne paye jamais. Elle est contre-productive. Moi, je sais que, enfin, quand je fais mes analyses, si les conditions sont réunies et que nous allons aux élections, je sais que nous allons gagner. Et dès lors que nous avons le contrôle de la chambre la plus importante, la chambre des députés, alors la donne change. Puisque M. Ouattara aime le bras de fer. Bon, pour le moment, les actions militaires, je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas ce qu'il y en est. Mais sur le plan politique, nous aurons le contrôle du Parlement.
Vous voyez? Donc, il faut envisager cela. On ne va pas aux élections à tous les prix, mais il ne faut pas refuser d'y réfléchir. Chers amis, bien sûr, je parlais de conditions, les conditions que nous avons posées. Et Biaka et le secrétaire général du FPI l'a dit hier sur l'ICFM. Le FPI veut participer aux élections législatives, mais le maire enferme quoi? Les conditions de sécurité. Le maire enferme quoi? Le retour des réfugiés en Côte d'Ivoire. Le maire enferme quoi d'autre? La libération du président Gbagbo, etc., etc. Le principe, c'est de dire, ok, on veut des élections. Parce qu'un parti politique dont le leader a passé l'essentiel de sa carrière politique à dire que c'est par les urnes qu'on prend le pouvoir, ne peut pas refuser de se rendre à ce rendez-vous, d'autant que ces élections seront importantes puisqu'elles interviennent après un push que M. Ouattara a organisé contre le président Gbagbo. Donc, il faut travailler. Mais dans tous les cas, que vous voulez des élections ou pas, il va les faire. Que nous y participions ou pas, vous voulez quoi? Qu'on abandonne la Côte d'Ivoire? Quelqu'un m'a envoyé un message ce matin à ce sanguinaire. Vous ne voulez pas qu'on discute avec lui des conditions dans lesquelles il doit organiser les élections? Vous ne voulez pas qu'on négocie la recomposition de la CEI? Parce que c'est aussi l'une des conditions posées par le FPI, qui s'est retiré de la CEI. Voilà. Le tout non n'a jamais conduit nulle part. Ce sont des positions extrémistes qui peuvent nous desservir. Moi je dis, c'est mon opinion. Et je l'ai dit à nos amis à Accra. Ce n'est que mon opinion. C'est vrai que quand je le dis, ça porte parce qu'on dit le conseil de Gbagbo. Okay, c'est l'opinion d'Alain Toussaint. J'estime que la question de l'élection ou des élections locales doit être prise au sérieux, qu'il faut y réfléchir et créer les conditions d'un dialogue avec M. Ouattara, conditions d'un dialogue sur la manière dont ces élections vont se dérouler. Chers frères, si les conditions ne sont pas acceptées, naturellement on avisera. Mais on ne part pas à des négociations avec des a priori. On ne part pas à des négociations en disant que dans tous les cas, mon interlocuteur refusera tout ce que je vais dire. M. Ouattara finira par retrouver la raison. Il faut qu'il accepte de discuter avec la majorité présidentielle. Et c'est ce à quoi nous appelons. Parce qu'on ne peut pas abandonner à Ouattara le fruit de ce qui a été obtenu par Gbagbo. Attendez, tiens, vous savez ce que cela signifie? Que les conseils généraux qui ont été créés par Gbagbo vont être contrôlés par le RDR, par le PDCI et par le RHDP, que la décentralisation que Gbagbo a permis de raffermir, de renforcer, que désormais, tout cela, ce fruit-là, ces fruits vont profiter à M. Ouattara. Vous imaginez nos villes, nos communes, nos villages abandonnés entre les mains de ces gens-là? Non. Je pense qu'il n'écoute rien. Il n'écoute rien d'envisager quelque chose. Quand je dis j'envisage de voyager, cela ne me coûte rien. Je vais sur Internet, je check mon billet, combien ça me coûte, et puis je dis ok, je vais. Cela ne coûte rien d'envisager d'aller à des élections, mais en demandant à M. Ouattara de faire en sorte que les conditions objectives d'une élection transparente, juste et équitable soient réunies. C'est tout. On ne peut pas dire qu'on ne reconnaît pas Ouattara, donc on va poser. Mais lui, il s'en fout. Chers amis, ce monsieur est cynique. Est-ce que vous le connaissez? Il s'en fout. Si vous ne le connaissez pas, il va faire ses élections, il va faire ses députés, il va faire ses conseils généraux, et puis etc. Et puis attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un point important. M. Ouattara a annoncé une modification de la Constitution. Et vous allez laisser la loi fondamentale entre les mains de ce criminel? Non, non, attendez. Parce que si vous boycottez, demain, ne vous plaignez pas. Oui, parce que si vous boycottez les législatives, etc., peut-être même qu'il fera une ordonnance pour modifier la Constitution. L'article 49.3, ou je ne sais plus quel article, etc., 48, pardon, il dit ok. Mais s'il y a des contre-pouvoirs qui existent, il ne pourra plus faire n'importe quoi. Mieux, M. Ouattara envisage de naturaliser tous les Ivoiriens
les étrangers nés avant 1972 en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voulez que nous ayons un mot à dire sur ces questions-là? Ne passons pas notre temps à nous tromper. Il ne coûte rien d'envisager, il ne coûte rien de réfléchir. C'est facile d'être ici et de dire non, on ne veut pas. Mais demandez aux Ivoiriens. J'ai reçu un mail ce matin de quelqu'un qui me disait mais je ne comprends pas la position du FPI qui demande de boycotter les élections. Et cette personne qui m'a envoyé ce mail que j'ai publié sur mon mur sur Facebook disait on ne peut pas abandonner la Côte d'Ivoire à ce sanguinaire, à ce... Bon, etc., etc. Réfléchissons. Réfléchissons. Ne nous trompons pas. Aujourd'hui, Ouattara est assis peinard au palais en train de recueillir les fruits du travail fait par Gbagbo. La communalisation entière du pays, c'est Gbagbo. La décentralisation, rapprocher les populations des centres de décision, c'est Gbagbo. Il faut penser à cela. Les conseils régionaux, c'est Gbagbo. Les conseils généraux, c'est Gbagbo. Moi, je ne suis candidat à aucune élection. Mais je vous dis, ne nous trompons pas. Réfléchissons. Imposons-lui les conditions les meilleures pour faire des élections. Ne disons pas d'emblée, on n'ira pas, etc., etc. Mais on ne reconnaît pas Ouattara, ça n'empêche pas d'aller à l'ONU pour raconter sa vie. On ne le reconnaît pas, ça n'empêche pas d'aller à Washington, d'aller à Paris et raconter sa vie, de se promener partout, de vagabonder en train de s'endetter comme un... Enfin, comme un mendiant. Donc, c'est une question sensible. On va arrêter le débat là. Parce que moi, je pense qu'il faut que nous fassions preuve de sagesse. Ce qui nous manque, et je m'en remets à Léon Zahiri, ce qui nous manque au camp du président Gbagbo... Non, il n'y aura plus d'intervention. Non. Ce qui nous manque le plus, c'est la réflexion stratégique. C'est-à-dire comment on envisage l'avenir. Comment, par rapport à telle ou telle situation, nous devons agir. Voilà. Donc, vraiment, c'est une question importante. Il ne faut pas la banaliser en ayant des réponses comme ça épidermiques. On n'y va pas. Mesurons les conséquences des actes que nous posons. Nous devons obliger le préfet Ouattara à négocier avec la majorité présidentielle. Voilà. Monsieur le modérateur. Non, c'était la dernière question. Voilà. Sinon, nos amis du Ghana, Monsieur Georges, mais vous posez des questions et vous... Non, je dis mon cas c'était. J'ai dit les gens n'ont pas se taire. J'ai pensé que tu étais en train de draguer. Non, jamais. Parce qu'à l'école, il faisait que ça. Il n'a pas changé. D'accord. Donc, je veux dire que nos amis qui sont au Ghana, pour être sérieux, n'ont pas abandonné la Côte d'Ivoire. Ils ont bel et bien l'intention de rentrer. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, tous ceux qui sont proches de Gbagbo, des membres de son gouvernement, même le ministre Nguessan qui était ministre chargé de l'enseignement technique ou quelque chose comme ça, n'a jamais fait de politique, un retraité qu'on a appelé au gouvernement. Ils ont pillé sa maison, ils ont bloqué son compte. Je suis en contact avec le ministre lui-même et ses enfants à Paris. Bon, le ministre est au Ghana, bien sûr. Donc, c'est extrêmement difficile. Si ces conditions-là sont réunies, ils retourneront chez eux. Voilà. Mais il faut que nous fassions preuve de maturité, chers frères et sœurs. Voilà. Ne soyons pas extrémistes, ne restons pas arc-boutés sur des positions de principe. C'est comme ça. Faisons preuve d'intelligence. Parce que Gbagbo a été un fin politique. Il y a des choses inacceptables qu'il a acceptées. En 90, il a bien été aux élections face à Oufouette. Est-ce que vous pensez que les conditions étaient meilleures en 90 qu'aujourd'hui? Je ne pense pas. Mais pourtant, il y est allé et il a recueilli des suffrages significatifs. Donc, faisons preuve de sagesse. Les Ivoiriens comptent sur nous. Ne les décevons pas. Je sais que beaucoup de nos amis seront déçus de ne pas voir le FPI et les autres partis de LMP à ces rendez-vous électoraux. Ils ne veulent pas qu'on les abandonne. Il faut rester à leur écoute, il faut entendre leurs cris. Ils ont envie de s'exprimer. Et nous devons apporter la réponse à Ouattara.
C'est pour cela que moi je dis qu'il faut aller aux élections. Parce que c'est Gbagbo qui est majoritaire. Tout le monde le sait. Vous voyez, donc les conditions, on discute, etc. Il faut que ça fasse l'objet des négociations. Ouattara a annoncé des élections le 11 décembre. Je ne sais pas s'il tiendra cette date-là. Mais d'ici là, il faut provoquer les discussions sur la faisabilité de ces élections à cette date et sur les conditions de l'élection ou des élections locales qui viennent. N'abandonnons pas les citoyens. N'abandonnons pas les Ivoiriens. Voilà. C'est ce que je voulais dire, monsieur le modérateur.